Dans les autres chocs, en fait, un peu dans l'esprit de ces personnages de méchants de la littérature populaire, et pour parler cette fois-ci de cinéma, j'avais été aussi très très frappé par un feuilleton de l'ORTF. Alors, je crois qu'on appelait plus ça l'ORTF, mais un feuilleton de la télévision française, Chéri Bibi. Ça passait tous les jours. Il y avait un épisode de 15 minutes chaque fois. Donc là, c'était aussi la découverte à travers une adaptation de Gaston Leroux. Mais donc il y avait ce personnage de méchant. C'est toujours ces personnages qui m'attirent le plus, peut-être parce que les méchants sont des personnages qui dépassent les bornes et qui ne sont pas convenables. Disons, il peut y avoir une force anarchiste dans un méchant. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la norme et qui transgresse. Donc je crois que c'est pour ça qu'on est souvent attiré par ces personnages, plus que par les preux chevaliers, les jeunes premiers. Parce que, en fait, un jeune premier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est là pour délivrer une princesse, puis en fait, après, qu'est-ce qui se passe? Il va se marier, il va avoir des enfants. C'est-à-dire, c'est un personnage qui est promis à un avenir insipide. Donc, l'avenir que toute société souhaite à son prochain, puisque c'est comme ça que la société fonctionne. Il faut des gens bien cadrés comme ça, qui font des gosses, et puis après, tout le système des retraites fonctionne toujours à plein, et puis bon. Évidemment, les personnages qui ne font pas ça sont plutôt dans la transgression. Et je les trouve plus passionnants. Et donc là, dans Chéri Bibi, il y avait Daniel-Émile Forcq, l'acteur Daniel-Émile Forcq, qui personnifiait le Canaque, qui était un personnage inventé par Gaston Leroux, qui était un chirurgien qui était au banc de la société, puisqu'il était bagnard. Chéri Bibi, qui était un forçat, avait fait la connaissance du Canaque, et le Canaque avait la réputation de sculpter la chair humaine. C'était peut-être en fait un des premiers, il était à la pointe de la chirurgie faciale probablement, mais on lui attribuait des goûts anthropophages. Donc peut-être qu'il mangeait des petits morceaux de peau lorsqu'il opérait certains de ses patients, je ne sais pas. Et c'est lui qui a fait changer le visage de Chéri Bibi. Mais donc, c'était une excellente adaptation de ce que la télévision française faisait de mieux, quand elle prenait des grands classiques littéraires avec une excellente interprétation. Tous les acteurs étaient parfaits, et il y avait ce personnage insensé. Comme d'habitude, lorsque il y a quelque chose qui me subjugue, je finis par tout, je veux tout savoir et tout collectionner. Donc là vous avez là-haut, vous avez toute une boîte Daniel-Émile Forcq ici. Voilà. Vous voyez, ça c'est... Voilà Daniel-Émile Forcq, il est là, mais bon, je vais vous montrer 2 ou 3 photos, parce que quand même c'est un personnage, pour moi c'est un personnage inoubliable, que j'ai rencontré après quand je suis arrivé à Paris. Mais, vous voyez, ça c'est dans un film d'Alain Aubrier, La Belle Captive, avec Daniel Mesguich. Et je cherche une photo, la plus belle photo que j'ai de lui. C'est une photo extraordinaire, mais il faut que je la trouve. Donc c'était ce personnage, d'ailleurs, avait aussi une diction très particulière. Tout était particulier et étrange chez lui. Émile Forcq disait lui-même qu'il avait un accent moldo-valaque.
et il pensait qu'il descendait des reines avec son visage très émacié. Il pensait qu'il était un descendant de la reine d'Éthiopie. Mais où est-ce que j'ai mis cette magnifique photo? J'aurais dû, évidemment, je ne savais pas que j'allais vous parler de ça, mais j'aurais dû m'en douter. Hein. On parle toujours des mêmes choses. Alors ça, c'est une photo assez amusante parce qu'il est avec Darry Cole, là, dans le temps des œufs durs. Bon, je ne sais pas où est ma magnifique photo, mais elle est dans cette boîte. J'ai tellement de photos d'Émile Faure que, bon. Oui, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Alors j'ai plein de boîtes comme ça. Là, par exemple, je passe du coq à l'âne, mais là, j'ai 3 boîtes entières avec des acteurs nains. Alors oui, c'est pas tellement du coq à l'âne. Puisqu'on parlait de Chéri Bibi, je pourrais aussi vous parler des mystères de l'Ouest. Et dans les mystères de l'Ouest, là encore, bon, Artemus Gordon et ses rôles à transformation, c'était amusant. Tout était bien ficelé là-dedans, mais il y avait toujours les fameux méchants et il y en avait un qui revenait dans plusieurs épisodes, qui était le nain, le docteur Miguelito Loveless. Donc ça, c'est Michael Dunn. Alors Michael Dunn, évidemment, alors lui aussi, c'est... Moi, je crois d'ailleurs me souvenir, je ne pense pas que je déraille en disant ça, mais à l'école, à la récréation, on s'amusait souvent à... Alors, on jouait plus aux cow-boys et aux indiens, on jouait au mystère de l'Ouest. Et moi c'était pas Robert Conrad auquel je m'identifiais. Je voulais être Miguelito Loveless. Ben oui, donc après, j'ai tout collectionné sur Monsieur Michael Dunn. Ah là, ça c'est une très belle photo de lui, là. Voilà, Michael Dunn, il est là.